Bienvenue sur ma chaîne. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de la femme sage. Je vais vous parler de la femme sage. Qu'est-ce qu'on attend par là? Qu'est-ce que dit la Bible? La femme sage est décrite comme une personne dont la sagesse ne se limite pas à l'intelligence ou à la connaissance, mais qui incarne aussi la crainte de Dieu, la vertu et la capacité à influencer positivement son entourage. Voici plusieurs aspects clés. La crainte de l'Éternel comme fondement de la sagesse. On voit dans Proverbes chapitre 9, le verset 10, il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La femme sage est donc avant tout une femme qui connaît Dieu, le respecte et cherche à vivre selon ses voies. Sa sagesse ne vient pas uniquement de son expérience ou de son intelligence, mais de son alignement avec la volonté divine. Bâtir plutôt que détruire. La deuxième paragraphe. Un verset puissant qui parle directement de la femme sage est Proverbe 14, chapitre 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ces versets montrent que la femme sage est une bâtisseuse, pas seulement au sens matériel, mais surtout au sens spirituel, émotionnel et relationnel. Elle est une source de stabilité, de la paix et d'harmonie pour son foyer. Son attitude, ses paroles et ses décisions ont un impact direct sur la solidité de sa maison et de sa famille. Paragraphe 3. La femme sage comme conseillère. Dans plusieurs récits bibliques, on trouve des femmes qui se distinguent par leur sagesse et leur capacité à donner des bons conseils. Un exemple remarquable se trouve en 2 Samuel, chapitre 20, les versets 16 à 22. Où une femme sage sauve sa ville de la destruction en négociant avec Joab. Elle commence par l'interpeller. Écoute les paroles de ta servante. Sa diplomatie et sa sagesse non seulement apaisent une situation tendue, mais elles sauvent la ville entière. Cela montre que la sagesse d'une femme peut influencer des décisions majeures, même au-delà de son foyer. Paragraphe 4. La femme sage et vertueuse, un modèle accompli. Si on voit dans Proverbes, chapitre 31, les versets 10 à 31, décrit la femme vertueuse qui est aussi un modèle de sagesse. Ces passages parlent d'une femme qui travaille avec ardeur et efficacité. Premièrement, comme on voit dans le verset 13-19. Deuxièmement, s'occuper des besoins de sa famille et des pauvres, comme on voit dans le verset 20-21.
Troisièmement, elle parle avec sagesse et enseigne avec bonté. Dans le verset 26, quand on voit dans le verset 28, 29, est respectée par son mari et ses enfants. La femme sage, elle est respectée par son mari et ses enfants. Cinquièmement, quand on voit dans le verset 30, la femme sage craint l'Éternel. Elle craint l'Éternel. La sagesse de cette femme se manifeste dans tous les aspects de sa vie, ses actions, ses paroles, son caractère et sa relation avec Dieu. Paragraphe 5. Exemple biblique des femmes sages. Là, je vais vous donner les exemples bibliques des femmes sages. Abigail, 1 Samuel, le verset 20, 1 Samuel, chapitre 25. Elle apaise la colère de David par sa sagesse et son humilité, évitant un bain de sang. De Déborah, juge 4, le verset 5. La prophétesse Déborah est juge d'Israël. Elle guide le peuple avec sagesse et courage. L'autre exemple, Esther. Elle use des tact et des patiences pour sauver son peuple du complot d'Aman. Et si je vais faire la conclusion, la femme sage dans la Bible est une femme qui craint Dieu et trouve en lui la source de la sagesse, de sa sagesse. Deuxièmement, la femme sage bâtit et soutient son foyer avec amour et discernement. Troisièmement, la femme sage conseille et apaise les situations tendues grâce à sa prudence. Quatrièmement, la femme sage rayonne de vertus dans tous les domaines de sa vie. Là, je continue toujours à parler de la femme sage. La femme sage craint Dieu. La sagesse commence par la foi. Dans la Bible, la sagesse n'est pas seulement une question d'intelligence ou de savoir-faire. Elle commence par une relation profonde avec Dieu. Exemple biblique. Abigail, elle reconnaît que David est un de Dieu, même quand son mari Nabal agit de façon insensée. En s'humiliant devant David et en apportant des provisions pour apaiser sa colère, elle démontre une sagesse qui vient de sa foi. Là, je parle d'Abigail. Aujourd'hui, une femme sage ne se laisse pas guider par ses émotions ou la pression extérieure. Elle s'appuie sur sa foi et cherche la volonté de Dieu avant d'agir ou de parler. Cela peut se traduire par la prière avant de prendre une décision importante ou par la patience dans une situation difficile.
en croyant que Dieu a le contrôle. La femme sage bâtit son foyer, elle crée un environnement de paix et de force. La sagesse d'une femme se voit surtout dans la manière dont elle prend soin de son entourage, en particulier de sa famille. Exemple biblique. La femme des Proverbes 31. Elle veille à ce que tout marche bien dans sa maison. Proverbe 31, Proverbe chapitre 31, les versets 27. Elle est active, travailleuse et veille aux besoins de son mari et ses enfants et des pauvres. Aujourd'hui, bâtir sa maison peut être littéral, créer un foyer chaleureux, ordonné, accueillant, mais aussi émotionnel et spirituel. Une femme sage sait quand parler et quand se taire pour éviter les conflits inutiles. Elle encourage au lieu de critiquer. Elle console au lieu de blâmer. Par exemple, face à une dispute familiale, une femme sage cherche à calmer les tensions au lieu de les enflammer. La femme sage conseille avec douceur et discernement. La sagesse d'une femme se manifeste aussi dans sa capacité à donner des bons conseils sans s'imposer son point de vue. Exemple biblique. La femme de Tekoa. On voit dans 2 Samuel chapitre 14. Elle use des tact et des finesses pour convaincre David de ramener son fils Absalom. Exemple 2. Exemple 2. Esther, plutôt que de confronter directement le roi Assuérus et risquer la colère, elle organise des banquets pour gagner sa faveur avant de relever le complot d'Aman. Aujourd'hui, la femme sage sait adapter son langage et son ton selon la personne à qui elle parle. Elle évite de répondre sous l'impulsion de la colère. Par exemple, face à un conjoint ou à un enfant qui fait une erreur, une femme sage cherche à corriger avec amour et non par des reproches violents. La femme sage est forte mais humble. Elle ne cherche pas la gloire. La vraie sagesse s'accompagne toujours d'humilité. Une femme sage n'a pas besoin d'éprouver sa valeur par des paroles ou des gestes ostentatoires. Exemple biblique. Marie, la mère de Jésus, elle accepte humblement la mission que Dieu lui donne, disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1, le verset 38. Aujourd'hui, une femme sage ne cherche pas à dominer les autres ou à être toujours sous les projecteurs. Elle sait que la véritable force
vient de son caractère, pas de son statut. Cela pourrait se voir, par exemple, dans une situation professionnelle. Une femme sage choisit de rester intègre, même si cela signifie perdre une opportunité, car elle sait que l'honneur vient de Dieu. La femme sage laisse une empreinte durable. Elle inspire et enseigne. Enfin, la sagesse d'une femme ne s'arrête pas à son foyer. Elle inspire les autres, que ce soit ses enfants, ses amis ou sa communauté. Exemple biblique. Déborah, elle n'était pas seulement une prophétesse et une juge, mais aussi une leader respectée par tout Israël. Sa sagesse a conduit Barak et son armée à la victoire. Une femme sage partage son expérience et sa foi avec les générations suivantes. Elle prend du temps pour encourager les plus jeunes, enseigner avec bienveillance et montrer par l'exemple. Par exemple, une grand-mère qui transmet des valeurs de foi et de courage à ses petits-enfants, ou une femme qui accompagne une amie dans une période difficile avec sagesse et compassion joue ce rôle. En conclusion, qui est la femme sage? Qui est la femme sage aujourd'hui? La femme sage, selon la Bible et dans la réalité moderne, est celle qui craint Dieu et cherche sa volonté avant tout. Deuxièmement, la femme sage bâtit son foyer avec amour, patience et dévouement. Troisièmement, la femme sage parle avec discernement et conseille avec douceur. Quatrièmement, la femme sage agit avec humilité sans chercher la gloire. Cinquièmement, la femme sage laisse un héritage spirituel et moral qui inspire son entourage. La femme sage, sois intentionnelle dans la façon dont tu parles à ton conjoint, à tes enfants ou à tes proches. Remplace les critiques par des paroles d'encouragement. Ne garde pas de rancune. La paix d'un foyer, la paix d'un foyer commence souvent par une femme qui choisit de pardonner rapidement. Une femme sage sait qu'elle ne peut pas bien servir sa maison si elle est épuisée. Prends du temps pour te reposer et prier. Pardon. Une femme sage, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Proverbe 31, les versets 26. Une femme sage refuse de participer aux discussions qui détruisent la réputation des autres.
Une femme sage, parfois écoute, est plus sage que parler. Il écoute plus que parler. Elle écoute plus que parler. Une femme sage reconnaît qu'elle a toujours à apprendre, que ce soit des dieux ou des autres. Une femme sage fait le bien même quand personne ne le regarde. Une femme sage accepte les critiques constructives sont une opportunité de grandir. Allons plus loin et voyons comment cultiver la sagesse, la crainte de Dieu. Verset clé. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Comment appliquer? Lecture et méditation de la Bible. Prends du temps chaque jour pour lire un passage. Par exemple, commence par Proverbe. Je vais faire une prière pour clôturer ce moment. Seigneur, aide-moi à être une source de paix dans mon foyer. Donne-moi la force, la patience, la douceur et la force de bâtir un environnement rempli de ton amour. Amen. Prière du jour, priez avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta sagesse. Enseigne-moi à voir les choses comme toi, à penser avec discernement et à agir avec prudence. Amen. Verset à méditer pour devenir une femme sage. Proverbe chapitre 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. 2. Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qui l'entendent. Proverbe chapitre 16, le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour les os. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous.